Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Nous savons tous que l'adultère est un péché. Et Jésus, de notoriété publique, devrait condamner ce genre de déviation et d'antivaleur qui n'était pas de surcroît en conformité avec la Torah, la loi de Moïse. Mais l'évangéliste Jean précise, il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve.
afin de pouvoir l'accuser. On veut accuser le Verbe de Dieu, celui par qui tout a été fait. Ceci revient à dire que l'intention des scribes et des pharisiens dans ce cas est mauvaise dans sa conception. Cependant, Jésus, qui scrute les cœurs et les reins, va créer une chose nouvelle qui épatera tout le monde. C'est ainsi que Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus écrivait? L'évangéliste Jean ne nous dit rien là-dessus. Il y a un silence du texte, un silence textuel. Toutes les interprétations sont donc possibles. Mais certains pères de l'Église, notamment saint Augustin, pensent que Jésus écrivait la loi de la miséricorde dans le cœur de l'homme. Le Seigneur l'avait déjà annoncé par Jérémie, je cite, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » disait Jérémie. Nous savons tous que l'homme vient de la terre. Et au début du carême, avec l'imposition des cendres, on nous l'a rappelé. De la poussière tu es né, à la poussière tu retourneras. Voir donc Jésus écrire sur la terre, c'est comme s'il écrivait directement dans le cœur de l'homme. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. C'est la miséricorde que je désire et non les condamnations. Nous comprenons donc mieux cette interpellation de Jésus. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. En le disant, Jésus renvoie les accusateurs de la femme adultère à leur propre conscience, en regardant leur propre péché. Étant donné que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire du Seigneur, eux, les scribes et les pharisiens, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés, nous dit le texte. Pourquoi en commençant par les plus âgés? De ce fait, ceux qui ont tendu le piège à Jésus, en pensant qu'il devrait mépriser la loi de Moïse en préconisant le laïcisme juridique, se retrouvent dans leur propre piège. Mes frères, mes sœurs, combien de pierres avons-nous déjà dans les mains pour lapider les autres, comme ce que font les scribes et les pharisiens à la femme adultère? Combien de mauvaises paroles avons-nous déjà dans la bouche pour salir et ternir les images ou l'image des autres? Combien de lettres avons-nous déjà écrites contre nos frères et contre nos sœurs? Dieu seul le sait, puisqu'il est omniprésent et omniscient, et il scrute les cœurs. À la fin de cet évangile, Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Deux êtres se retrouvent dans un tête-à-tête.
la femme pécheresse et Jésus. La misère du péché, la laideur du péché et la miséricorde. Et celui qui pardonne, disait saint Augustin. Jésus ne condamne pas la femme adultère, puisqu'il enseigne dans sa bonne nouvelle du salut, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Il enseigne aussi, Jésus, dans son évangile, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Cependant, la recommandation que Jésus fait à la femme pécheresse est lourde de sens et de conséquences. Quand il dit « Va et désormais ne pêche plus ». Jésus n'est pas laïciste. Il ne tolère pas le péché. Mais comme son Père, comme Dieu son Père, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. C'est pourquoi il dit à la femme adultère, « Va et désormais ne pêche plus. » Mais alors, comment ne pas pécher quand nous savons que la chair est faible? Saint Paul va jusqu'à dire « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Pourquoi? Parce qu'il y a en nous la concupiscence, l'inclination au mal. Malgré tout cela, Jésus dit tout de même à la femme adultère et à nous aujourd'hui, « Va et désormais ne pêche plus. » Mais la question demeure, comment vivre et ne pas pécher? Va et désormais ne pêche plus. Saint Paul nous donne une piste de réponse dans la deuxième lecture de ce dimanche, quand il dit dans son épître aux Philippiens de tout considérer comme des balayures, comme des déchets, comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ Jésus. Frères et sœurs, le pape François, commentant cet évangile de la femme adultère, on parle que de la femme adultère, mais on ne parle pas de l'homme adultère, et pourtant on avait trouvé un flagrant délit d'adultère. Curieusement, on emmène seulement la femme auprès de Jésus, et l'homme, on le laisse en aller. Le pape, commentant cet évangile, disait « Une femme et Jésus se sont rencontrés. Elle, adultère, et selon la loi passible de lapidation, on devrait lui jeter des pierres. Lui, Jésus, par sa prédication et le don total de lui-même qui le conduira jusqu'à la croix, a replacé la loi mosaïque, la Torah, dans son intention originelle. Au centre, dit le pape François, dans Miseria et Misericordia, au centre, il n'y a pas la loi ni la justice de la loi, mais l'amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun pour en saisir le désir le plus caché et qui doit avoir le primat sur tout. Le pardon, l'amour et la miséricorde. Que le Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la divine miséricorde, nous aide à accomplir au quotidien des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, afin que nous soyons des artisans authentiques et crédibles de la miséricorde de Dieu au cœur de ce monde. Amen. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.